m'appelle Cécile Morlot, je suis chargée de recherche au CNRS et je travaille à l'Institut de biologie structurale depuis 2010. Et donc j'ai deux domaines de recherche principaux qui se rapportent tous deux à des gros complexes protéiques dans la cellule bactérienne. La cristallographie des rayons X, c'est une des techniques que j'utilise. Donc on parle de cristaux de protéines qu'on va ensuite amener sur le site du synchrotron pour acquérir des données qui vont nous permettre de comprendre comment les protéines se replient dans l'espace. Alors on est passé aussi sur les appareils de purification de protéines. Donc ça c'est une étape en amont de la cristallographie, c'est-à-dire qu'on va faire produire la protéine par laquelle on est intéressé à une autre bactérie. On va extraire cette protéine de la bactérie, la purifier et ensuite la cristalliser. Donc ça c'est des techniques de biochimie que j'utilise aussi beaucoup. Dans toutes les techniques que j'utilise, il y en a une qui est un petit peu particulière. Donc c'est une méthode qui est toute nouvelle. Ça s'appelle la microscopie super résolue, plus particulièrement la microscopie de localisation de molécules uniques. C'est une technique qui va nous permettre d'imager la localisation des protéines à l'intérieur d'une cellule, mais avec une résolution qui est à peu près 10 fois supérieure aux méthodes de microscopie classiques. Et maintenant, ce qui est assez fabuleux, c'est qu'avec cette méthode, on arrive non seulement à localiser la position des protéines dans la cellule à très haute résolution, mais là, on a développé des outils avec un chimiste qui, lui, nous a permis maintenant de localiser l'activité de ces protéines. Donc, on voit où elles se localisent et comment est-ce qu'elles font leur travail. Donc ça, c'est une combinaison de données qui est inédite. Moi, sur mes deux thématiques, j'ai vraiment besoin, enfin c'est ce que j'ai choisi, c'est d'utiliser des techniques très complémentaires pour répondre aux questions que je me pose de la façon la plus adaptée. Donc pour ça, j'ai établi un certain nombre de collaborations, d'abord au niveau de l'IBS, avec des collègues qui sont par exemple biophysiciens et qui vont nous apporter leur expertise pour la microscopie super résolue. Mais j'ai des collaborations aussi par exemple avec des microscopistes électroniques. Et enfin, on travaille aussi avec le laboratoire voisin. Donc en fait, c'est un travail collaboratif. On met tous ensemble nos compétences pour être le plus efficace possible dans les questions qu'on pose. En fait, il y a beaucoup de choses qui me font rêver dans ce métier. La première, c'est vrai qu'arriver à comprendre comment ces gros assemblages protéiques, que ce soit ceux impliqués dans la division bactérienne ou ceux impliqués dans la sporulation, arriver à comprendre comment ils se forment dans la cellule, mais vraiment à une échelle de détail qui est celle qu'on recherche, ça serait génial. C'est vrai que si on arrivait un jour à identifier des molécules qui arrivent à empêcher ces machineries de fonctionner de manière à un jour que ça soit utile pour le développement de nouveaux antibiotiques, ça serait super aussi. Mais l'aspect fondamental, c'est vraiment ça qui me fait me lever tous les jours, quoi. Il y a une autre partie qui pour moi est super importante. Adjacent à la recherche, c'est la formation des étudiants. Et si à la fin de ma carrière, au moins la majorité des étudiants qui ont été supervisés par moi pouvaient avoir une curiosité exacerbée, un goût pour la recherche prononcé et surtout qu'ils aient été heureux pendant leur thèse, pendant leur temps passé au laboratoire, ça fait partie des rêves parce qu'une grosse partie de notre métier, c'est former les étudiants, les accompagner, leur apprendre à réfléchir et c'est quasiment aussi important que les découvertes.